L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Les Philippines bougent. Chaque année, 1,5 million de citoyens quittent le pays pour échapper à la pauvreté et trouver du travail sur d'autres continents. Aujourd'hui, on estime à 10 millions le nombre de Philippins qui travaillent à l'étranger. Et chaque année, ces derniers envoient chez eux plus de 20 milliards de dollars. Mais une infime proportion de ces remises de fonds est épargnée ou investie. La majeure partie sert aux dépenses quotidiennes et à construire des maisons plus confortables. Ici, à Mabini, au sud de Manille, 15% de la population travaille à l'étranger. Le quartier est surnommé la Petite Italie, en raison des transformations apportées par les travailleurs migrants qui y vivent maintenant. En une génération, cette communauté agricole est devenue un village prospère. Rolando Panama est concierge à Rome. Lors d'une visite au pays, il se dit fier des changements opérés. Maintenant, tout va bien ici. Nous avons des maisons bien construites. Ce n'est pas comme avant lorsque tout était détruit après chaque typhon. Mais les apparences sont trompeuses, car la plupart de ces maisons sont vides. Et comme il n'y a plus de ferme et peu de travail et un faible niveau d'épargne, leurs propriétaires n'ont pas les moyens de vivre ici. Ceci est fort préoccupant pour Attica, une organisation qui travaille à réduire l'impact social des migrations, comme le souligne sa directrice exécutive Estrella Maidizon Año Nuevo. Si la famille ne dispose pas de revenus, elle dépend des transferts d'argent. Mais lorsque le migrant revient chez lui, sa famille n'a plus d'argent et n'a ni formation ni compétences pour travailler. Pour remédier à cette situation, Attica travaille avec le Fonds international pour le développement agricole, comme ici à Rome, pour former et créer des opportunités d'investissement pour les Philippins. Ces travailleurs migrants apprennent à établir un budget et à planifier. Ils sont encouragés à créer leur entreprise ou à investir dans des projets agricoles à long terme. Flora Ventura et Charito Bassa sont des Philippines qui ont participé à la formation sur le financement et qui maintenant forment les autres. Toutes deux ont investi dans un élevage de poulets près de Mabini. Gérée comme une coopérative communautaire, la ferme est financée par plus d'1 millier de travailleurs migrants. Les œufs produits sont vendus sur les marchés locaux. Les investisseurs reçoivent chaque année un retour sur investissement de 6% minimum. Ceci est mon premier certificat d'investissement dans la ferme avicole. J'en ai 2 autres à la maison. Quand j'ai reçu mon premier certificat, je me suis sentie confiante sur le plan économique. Nous avons une source de revenus. Cela nous rassure de revenir à la maison parce que nous ne serons pas une charge pour nos enfants et que nous aurons de quoi vivre. De tels investissements non seulement génèrent une certaine santé financière, mais ils créent des emplois, ce qui fait qu'un jour, la migration sera un choix et non une nécessité. Un reportage réalisé par Simone Camilli pour les Nations Unies.